Et on va y revenir avec notre invité ce soir, c'est Pierre Laurin. Bonsoir, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie, notamment auteur de l'Ukraine entre deux destins. On va tout de suite aborder la question qui fâche en France en tout cas. Certains responsables politiques dénoncent le boycott de François Hollande à ces cérémonies. Ils parlent d'affront honteux. C'est exagéré, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on est dans la politique. Ce qui est clair, c'est que l'année dernière, alors que la crise ukrainienne battait son plein, à la limite plus que maintenant, Vladimir Poutine était venu pour l'union autour de l'anniversaire, du 70e anniversaire du débarquement. On n'a pas rendu l'appareil. Il est vraisemblable que les chefs d'État occidentaux ont jugé que ce n'était peut-être pas utile. Certains multiplient les gestes pour atténuer. Angela Merkel sera à Moscou demain. Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, était à Moscou aujourd'hui. Il n'a pas assisté au défilé, mais au dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à côté du mur du Kremlin. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Steinmeier, était avant-hier à Volgograd, qui est une ville symbolique, puisque c'est Stalingrad, la bataille qui est le tournant de la Deuxième Guerre mondiale, qui opposait d'une manière titanesque pendant plus de 6 mois les Allemands aux Russes. Donc, il y a des gestes. Et est-ce que, je vous coupe, est-ce que ça renforce plutôt Vladimir Poutine ou ça l'affaiblit, cette absence remarquée en tout cas aujourd'hui des dirigeants européens ? Et là, enfin hélas, de notre point de vue, si on voulait l'affaiblir, eh bien c'est loupé, parce qu'au contraire, ça l'a renforcé. C'est-à-dire qu'il a beau jeu de dire je remercie les Français, les Anglais et les Américains pour leur contribution. Parce que, évidemment, il est tout seul. Finalement, on lui a laissé un champ très important pour dire c'est l'Union soviétique, largement, ce qui est vrai d'ailleurs, on ne peut pas le contester, qui a battu les nazis. D'un autre côté, il peut également dire regardez, les chefs d'État occidentaux ne sont pas venus, mais en revanche, ceux qui étaient là, ils n'étaient peut-être pas nombreux, mais ils représentent 4 milliards d'êtres humains sur la Terre, c'est-à-dire largement la majorité. Ce qui est vrai aussi, on ne peut pas le contester. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il met les chefs d'État occidentaux devant la réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'une puissance comme la Russie doit être du côté occidental, comme c'était ce que l'on pensait jusqu'à dernièrement, ou bien est-ce que la Russie doit être du côté de la Chine. Bon, l'Inde pose beaucoup moins de problèmes, mais un bloc Russie-Chine, c'est un bloc qui, à terme, peut constituer un très grave danger pour la zone Pacifique, peut-être même pour les États-Unis, etc. Donc là, on est à la croisée des chemins. Il faut que, non pas que la Russie choisisse son camp, mais il faut que les Occidentaux choisissent le leur. Alors on a vu aussi Vladimir Poutine qui a clairement affiché sa proximité avec le peuple, puisqu'on a vu cette image où il brandit aussi le portrait de son père comme pour se mettre au même niveau que les autres. Là aussi, c'est du calcul politique, de la démagogie ? Je crois honnêtement, c'est mon opinion, mais bon, le 9 mai, c'est une date à part. C'est une date où les calculs politiques, à la limite, ne comptent plus. Parce que le peuple russe fait réellement front, toute tendance politique, tout âge, il fait front devant ce qui a été pour la Russie la pire catastrophe du XXe siècle, c'est-à-dire l'invasion des nazis. Donc là, quel que soit le chef d'État aujourd'hui, il a 100% du peuple derrière lui. Mais tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Russie depuis ce 9 mai 1945 ont instrumentalisé plus ou moins cette date pour renforcer l'unité du pays et faire une démonstration de force. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, montrer les muscles. Oui, bien entendu. La seule chose, c'est que vous pouvez instrumentaliser pendant 10, 15, 20 ans, puis les habitudes se prennent. Vous n'avez plus besoin d'instrumentaliser, parce que c'est tous les ans, depuis 70 ans, c'est la parade, c'est ce qu'on appelle, nous, une démonstration de force
comme si notre défilé du 14 juillet, ce n'était pas également une démonstration de force. Quelque part, on montre les meilleurs régiments, on montre les meilleurs matériels. Là, les Russes, ils font exactement la même chose que nous. Démonstration de force de leur côté et mouvement pacifiste d'une autre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que depuis 70 ans, tous les ans, il y a la parade et c'est généralement un défilé que les Russes veulent magnifique. Donc aujourd'hui, ça n'a pas fait exception. C'était plus important pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui c'est le 70e anniversaire, que des vétérans, il n'y en a plus beaucoup, parce que ceux qui avaient 20 ans en 1945, ils ont 90 ans aujourd'hui et ils ne seront plus là peut-être dans peu de temps. Donc on a voulu leur faire honneur et d'une grande manière. Pas vraiment de relent de guerre froide cette année en particulier? Pas du tout, je ne pense pas. Au contraire, on a vu que, au contraire, les petits signes subliminaux, c'est dommage que vous ne soyez pas venus, mais regardez, on ne vous en veut pas réellement, ils sont là. Alors, dernière question très rapidement, ça marche toujours auprès du peuple russe, justement, c'est... démonstration de force, je vais réutiliser l'expression, en tout cas, cet affichage de la part de Vladimir Poutine? Le 9 mai, tout marche. Auprès de tout le monde, y compris les pires opposants, ils se réunissent sur la célébration de la victoire. Demain, la lutte reprend, la lutte politique, mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Merci beaucoup Pierre Laurin d'avoir été vous aussi notre invité ce soir dans le Grand Journal sur LCI. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie et notamment l'auteur de L'Ukraine entre deux destins. Merci beaucoup.